Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous adresse un grand merci pour le succès que vous avez réservé à ma vidéo sur Mordant Pourri et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont plutôt nombreux. J'espère que cette vidéo vous plaira également. C'est en effet un nouveau type de vidéo que je fais sur la chaîne puisque jusqu'ici je ne parlais que d'un film et là je vais parler d'acteurs. Je tiens à vous indiquer que naturellement cette vidéo sera placée sous le signe de la subjectivité et de la non-exhaustivité. Il y a énormément de second rôles français dignes d'intérêt et je n'en ai choisi que quelques-uns. C'est une toute petite liste mais qui sera amenée à être complétée si cette vidéo vous plaît. Dans ma dernière vidéo sur Mordant Pourri, j'ai en effet un tout petit peu évoqué les seconds rôles et pourtant ils tiennent une place très importante et contribuent largement à la réussite de ce film. C'est pourquoi j'ai décidé un petit peu de me rattraper en leur consacrant une vidéo entière. En effet, que serait Mordant Pourri sans Jean Bouise, Michel Aumont et Julien Guillaumard? Alors cette vidéo sera l'occasion de parler de ces acteurs dont on a pour certains malheureusement oublié le nom et pour d'autres encore dont on n'a jamais connu le nom. Et oui, car ces gens à qui on a peut-être accordé trop peu d'importance ont pourtant le pouvoir de changer la couleur d'un film. Je vous propose donc une toute petite sélection personnelle de mes seconds rôles préférés, il en manque, mais comme je vous le disais, la liste sera complétée, en espérant que cette vidéo puisse susciter votre curiosité au sujet de ces acteurs qui gagnent à être connus. Alors si le sujet vous plaît, restez avec moi. D'abord, un petit mot sur l'expression second rôle. D'aucuns pourraient croire qu'il s'agit d'acteurs qui n'ont jamais réussi à être premier rôle parce qu'ils seraient moins talentueux que les têtes d'affiche. Et pourtant, vous vous en apercevrez avec les personnes que je vais citer, ce n'est certainement pas le manque de talent qui a cantonné ces acteurs à être des seconds rôles. Peut-être même était-ce une volonté de leur part. À titre d'exemple, pour illustrer l'importance qu'un second rôle peut avoir, Peter Sellers, dans son rôle de l'inspecteur Clouseau dans le premier volet de La Panthère Rose, est considéré comme étant un second rôle. Mais son génie fut tel que tout le monde se souvient de sa performance et qu'il deviendra le personnage principal des films suivants. Ainsi, second rôle n'est pas du tout synonyme d'acteur de seconde zone. Un bon acteur ça ose tout et c'est à ça qu'on le reconnaît. Les seconds rôles, en particulier parce que le film ne mise pas tout sur eux, sont encore plus délivrés du poids du ridicule. La peur du ridicule, c'est l'ennemi fondamental d'un acteur, et aussi l'excès d'ego. Deux mots qui épargnent les seconds rôles, en tout cas ceux que je vais citer. Et ces acteurs-là sont encore plus concernés par cet adage, car on a dans cette liste des gens qui jouent avec autant de bonne grâce dans des Jodorowsky que dans des Philippe Clair. Les seconds rôles ont cette chance d'être entre guillemets plus libres que les premiers rôles. On voit mal Louis de Funès, et on ne l'a pas vu d'ailleurs, jouer un tueur en série par exemple. Les seconds rôles, eux, s'en moquent. Ils jouent sans avoir ce poids d'une étiquette à laquelle se conformer. Même si, pour citer Jacques François par exemple, certains seconds rôles peuvent se retrouver prisonniers d'une image. Par ailleurs, les seconds rôles ont souvent des filmographies prolifiques. Ils ont l'occasion de tourner beaucoup plus de films que les premiers rôles. C'est ainsi que nous autres spectateurs prenons plaisir à reconnaître une tête d'un film à l'autre. Et maintenant, il est grand temps de mettre un nom sur ces visages et ces voix qui ont tant apporté au cinéma français et à leur rendre un modeste hommage. Mais je suis ravi. Eh oui, tu peux compter sur nous, mon grand. C'est ça. Au revoir. Il y a le primate qui nous invite à dîner. Ce que l'ensemble des acteurs que je vais énumérer dans cette liste ont en commun, c'est une tronche, une voix et une présence. Et vous en serez forcément d'accord avec le premier nom que je vais citer, Jean Bouise. Jean Bouise a la figure austère et à la voix de velours. Quand Jean Bouise apparaît à l'écran, il y a une sorte de solennité qui s'installe. On ne peut que le regarder et l'écouter. Jean Bouise est né au Havre le 3 juin 1929 et a toujours souhaité faire du théâtre. Il a brièvement fait des études de chimie, puis s'est tourné progressivement vers le monde du théâtre. Il a fait son petit bonhomme de chemin, et c'est grâce à sa rencontre avec Roger Planchon que sa carrière sera lancée. Beaucoup plus intéressé par le théâtre que le cinéma, il ne tournera que dans une 60aine de films en 30 ans de carrière. Vous allez me rétorquer que ce n'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tant que ça par rapport à d'autres noms que je vais citer. Jean Bouise sera cependant remarqué par de grands réalisateurs comme René, Truffaut, Rivette, Boisset, Sauté, Costa-Gavras. Et même, un jeune réalisateur à l'époque, au talent controversé dira-t-on, sera séduit par Jean Bouise, Luc Besson, qui le fera tourner dans 4 de ses films. En même temps, on peut s'imaginer à quel point il devait être agréable de travailler avec un homme qui respire autant le professionnalisme. Jean Bouise, bien qu'associé à une image sérieuse, a su diversifier les rôles qu'il a joués
et son talent a été récompensé en 1980 par un César du meilleur second rôle bien mérité pour Coup de tête. Talent, prestance et modestie sont quelques qualités parmi tant d'autres que Jean Bouise avait, et c'est pour cette raison que l'on doit se souvenir de cet homme qui a laissé une marque indélébile sur le cinéma français. Je n'ai trouvé en tout et pour tout que 2 propositions, et encore entre guillemets, pour la fête des adieux, les voici. Je propose pour la fête qu'on se tape bien la cloche, et celle-ci, plus laconique, concours de bites. Je ne pouvais manquer de citer Claude Pieplu dans cette liste. Né à Paris le 10 mai 1923, il est dès son plus jeune âge fin observateur et fait rire ses camarades de classe en se livrant à des numéros d'imitation. Ce goût pour le théâtre le poursuit, mais les nécessités de la vie le conduisent à entrer dans la vie active dès l'âge de 15 ans. Pendant la guerre, il continue d'enchaîner les petits boulots qui ne l'intéressent pas, notamment dans la banque, et se rend bien compte qu'il préfère une vie de théâtre à une vie de finance. C'est lors de la Libération qu'il quittera définitivement la banque pour embrasser le théâtre. Comme Jean Bouise, Claude Pieplu est davantage intéressé par le théâtre que par le cinéma. Mais son visage et sa voix retiennent l'attention du public et il devient l'un des seconds rôles les plus appréciés et les plus populaires du cinéma français. Il verra sa carrière propulsée grâce à nul autre que Louise Buñuel, qui le fera jouer dans plusieurs de ses films. Enfin, la consécration arrive grâce à la série animée des Shadoks, à laquelle il prête son inimitable voix. 60 ans de carrière, une soixantaine de films, de nombreuses pièces de théâtre et même quelques doublages, Claude Pieplu a su mettre à profit de bien des manières son immense talent. Il sut jouer aussi bien les bonhommes sympathiques que les notables dégoulinants d'hypocrisie, pour notre plus grand plaisir. Une vision claire des réalités, une compréhension dynamique des choses, une approche des problèmes franche, directe, en un mot moderne. Voilà ce que vous êtes tous en droit d'attendre de moi. Quand je vois les pas de doigts au coin des yeux de Victor Lanoux, je me dis que c'est un homme qui a dû beaucoup sourire et rire au cours de sa vie. Né le 18 juin 1936, Victor Lanoux a été parachutiste entre ses 19 et ses 22 ans, puis machiniste. Et c'est la révélation. Sur le plateau de Notre-Dame de Paris, Victor Lanoux découvre l'acteur Anthony Quinn et souhaite alors devenir acteur comme lui. Comme beaucoup de gens de ma génération, Victor Lanoux c'était juste Louis la Brocante, le feuilleton un peu ennuyeux que mon papy et ma mamie regardaient assidûment. Et puis un beau jour, je l'ai découvert dans Un éléphant ça trompe énormément, où il incarne l'inoubliable Bouli. C'est un peu comme si j'avais découvert une nouvelle personne. Victor Lanoux joue avec autant de grâce les hommes sensibles et séducteurs que les immenses beaufs. Avec sa grosse carrure et son ton franchouillard, Victor Lanoux a en effet fait des merveilles dans ce genre de rôle. Tantôt en suscitant notre sympathie comme dans Les démons de Jésus, tantôt en suscitant notre inquiétude comme dans Dupont-la-Joie. Victor Lanoux c'est aussi, et surtout de mon point de vue, l'inoubliable Lardate dans Adieu poulet, où on adore le détester. Oh, vous faites votre médicament. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Attention, patron, faudrait peut-être pas en abuser. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti en aussi bonne forme. Étant petite, il m'était difficile de faire la différence entre Julien Guillaumard et Jacques Chirac. Né le 3 mai 1928, il a toujours voulu être acteur. Bien décidé à faire carrière, le jeune Breton monte à Paris et va alors connaître des années difficiles. Sa motivation finit quand même par payer et il est engagé au Centre dramatique de l'Est. Sa première expérience cinématographique a lieu en 1966 avec Le Roi de cœur de Philippe de Broca, où le grand public découvre alors un acteur truculent. Dès lors, il ne cessera d'être sollicité pour jouer au cinéma. Sa première passion, comme les noms précédemment cités, reste le théâtre, mais il fera de nombreuses et remarquables apparitions au cinéma, au point de devenir un visage familier des spectateurs français. Julien Guillaumard n'aura fait quasiment que des seconds rôles au cinéma. Il ne sera tête d'affiche que dans Je vous ferai aimer la vie, que je n'ai jamais vu, et dans L'Étrangleur, aux côtés de Jacques Perrin, que je vous recommande. Julien Guillaumard, c'est aussi une carrière de doublage, inévitable avec une voix pareille. Il a participé au premier doublage du Parrain, et c'est aussi le devin dans Astérix et le coup du menhir. Encore une fois, un acteur passionné par son métier qui s'est exercé dans tous les domaines possibles et qui demeure aujourd'hui très apprécié du public français. Dites donc, Jacquard,
Votre cousin de Montmirail, ce serait pas un petit soin de soin par là? Qu'est-ce que vous appelez soin de soin? Eh oui, personne n'est à l'abri d'avoir un cousin homo et un père alcoolo. C'est pas une raison pour nier votre famille, mon vieux. De quel droit insultez-vous mon papa qui est à la retraite à Menton? Moi je ne me demande pas si votre père pue du cul ou si votre femme se pocheronne en cachette, espèce de pignouf! Ah oui, mais ça, avec lui, la famille, c'est le sujet tabou. Enfin, je terminerai par mon grand chouchou, bien qu'il n'y ait pas d'ordre de préférence entre tous les noms que j'ai cités, car ils sont tous immensément talentueux et manquent cruellement au cinéma français. Je voulais en effet parler de cet acteur dont le nom ne vous dit sûrement rien, Michel Perlon, un nom que j'ai moi-même appris assez récemment, mais un visage et une voix que je connaissais bien tant je l'avais croisé. Et chaque fois, même lors d'une apparition très courte, je le remarquais. C'est que Michel Perlon a un regard et un phrasé unique. Et puis un jour, j'ai regardé un film qui s'appelle La part des lions, un polar avec des têtes d'affiche qui font tourner la tête, Robert Hossein, Michel Constantin et Charles Aznavour, excusez du peu. C'est un film bien mené, mais pas tellement marquant, si ce n'est pour la performance de Michel Perlon, qui crève l'écran de charisme et arrive à tirer allègrement son épingle du jeu parmi ses acteurs légendaires. Je m'en suis alors un peu voulu de ne pas connaître le nom de cet acteur bourré de talent, dont chaque apparition est un véritable éclair de génie dans des films même mauvais. En effet, il est apparu, comme je le disais en introduction, aussi bien dans des films de Jodorowsky que dans des films de Philippe Clair. Et je vois dans ce vertige cinématographique non pas une volonté acharnée de jouer dans tout et n'importe quoi pour se faire un nom, mais une passion de la comédie et un amour du cinéma. Michel Perlon est malheureusement décédé dans une indifférence totale, et même s'il est peut-être trop tard, je pense que l'on se doit de rendre hommage et de se remémorer ou peut-être même apprendre le nom de cet acteur génial. Ainsi, j'espère que vous partagez mon enthousiasme pour ces acteurs. Ces gens qui, sans jamais les rencontrer, nous accompagnent ponctuellement dans notre existence, le temps d'un film, parfois de manière très fugace pour les seconds rôles, mais qui, en quelques secondes d'apparition, peuvent vous impressionner fortement l'esprit, ce qui est le signe d'un véritable talent. J'ai voulu modestement leur rendre hommage, car en effet, que seraient des films comme Z ou Mort d'un pourri ou même Adieu poulet que j'aime tant sans les seconds rôles? Des acteurs au talent immense, mais qui n'ont jamais exigé d'être dans la lumière et qui tiennent une place de premier ordre dans le cœur des spectateurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre second rôle préféré et ce que cet acteur vous a apporté. En attendant, je vous dis à bientôt et boujou chez vous!